Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour votre émission Invité Café. Ce matin, nous recevons le docteur Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous ce matin pour parler principalement de la leptospirose qui revient après les intempéries de la fin du mois de janvier. 12 nouveaux cas rien que la semaine dernière. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui explique cette recrudescence des cas de leptospirose? Alors, on peut en grande partie mettre ça sur le compte des inondations. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont, en nettoyant leur cour, leur jardin, qui ont mis les pieds dans l'eau et dans la boue. Et dès qu'on a les pieds avec même quelques petites plaies, on est à risque d'attraper la leptospirose dans ces conditions. Justement, est-ce que la leptospirose s'attrape principalement à cause des blessures ou on peut l'attraper autrement? La leptospirose est liée s'attrape par un contact des muqueuses ou de la peau abîmée, donc blessure ou peau macérée, avec de l'eau qui est contaminée ou de la boue qui est contaminée par des urines d'animaux infectés. Donc, c'est le principal moyen d'attraper. Alors. Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de foyers contaminés, Pirée, Fa'a, Punaouia et même certains spots de surf, je pense notamment à la côte Est. Quelles sont les mesures à prendre, justement? Est-ce qu'il faut être plus vigilant? Je parle bien sûr des personnes qui vont dans la mer, notamment. Bien sûr qu'il faut être plus vigilant. Alors, d'une façon générale, les rivières, les embouchures de rivières sont tout à fait déconseillées à la baignade et sont à risque de leptospirose. Et même de façon plus large, il y a des plages où l'eau est encore marron. Chaque fois que l'eau est visuellement sale, il faut éviter de se baigner. Et il y a eu, dans les cas des 2 semaines passées, des cas de contamination par baignade en bord de plage. Vous parlez de l'eau marron. Est-ce que, justement, même si semble propre, le virus peut être présent, la bactérie? Alors, théoriquement, la bactérie, effectivement, est détruite par l'eau salée. Donc, plus il y a une concentration importante d'eau douce et sale, plus il y a un risque élevé que la bactérie soit présente. Donc, les embouchures, avec l'eau douce qui se jette dans la mer, la bactérie est toujours présente? Oui, tout à fait. D'accord. Quelle est la durée de vie d'une bactérie, justement? Elle peut vivre plusieurs mois dans l'eau douce. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant, et d'autant plus que la pluie a raviné, entre autres, par exemple, les porcheries. Les cochons peuvent être porteurs de leptospirose, mais également a emporté tout un tas de déchets qui font que les eaux peuvent être contaminées. La bactérie provient principalement des vallées, comme vous l'avez dit. Il y a les urines de cochons, de rats. On ne sait pas souvent que la maladie s'attrape aussi avec d'autres animaux, pas seulement le rat. Pas seulement le rat, également les chiens, les cochons, les chevaux, voire le bœuf peuvent être contaminés. Est-ce que les personnes âgées, ou à l'opposé, les nourrissons, les nouveau-nés, sont plus fragiles par rapport à la leptospirose? Alors, c'est pas une maladie dont on décrit des personnes plus à risque, comme par exemple pour la grippe. Les personnes à risque sont surtout... Alors, bien sûr, quand on a une polypathologie, tout type d'infection peut décompenser la pathologie sous-jacente. Mais les personnes à risque sont surtout celles qui se contaminent et qui restent les pieds dans l'eau avec des plaies. Est-ce que les personnes âgées ou les personnes plus jeunes sont plus fragiles, du coup, si elles sont atteintes par la maladie? Parce qu'on sait que certaines des personnes malades sont hospitalisées assez régulièrement. Oui, mais c'est pas forcément lié à l'âge des personnes. Ça peut être lié, comme je vous l'ai dit, à des pathologies déjà présentes chez la personne, mais on ne décrit pas d'âge à risque pour la leptospirose. D'accord. Est-ce que lorsque la maladie apparaît, ou du moins les premiers symptômes, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes infectées? Alors, on conseille de consulter très rapidement un médecin, parce que le diagnostic est facile par une prise de sang. On peut facilement savoir qu'il s'agit de la leptospirose. Et quand on traite dès le début des signes, dans les premiers jours, le traitement est efficace. Si on laisse passer un certain nombre de jours, on peut évoluer vers des formes graves qui sont beaucoup plus difficiles à traiter. Quels sont les premiers symptômes, justement, et quel est le délai pour justement se faire traiter? Les premiers symptômes sont un petit peu comme une grippe, une fièvre brutale, des douleurs articulaires, musculaires, une grande fatigue, des maux de tête, il peut y avoir des douleurs abdominales également. À partir dès ces symptômes, dès l'apparition de la fièvre et des douleurs un peu généralisées, il faut consulter.
À partir du 4e jour peuvent survenir des signes de gravité. Alors, Mm. bien entendu, c'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver. Quand on est atteint de la leptospirose, on peut éviter l'hospitalisation si la prise en charge s'effectue assez rapidement? Tout à fait. Et puis, il faut quand même dire que la majorité des cas ne sont pas graves, hein, 90% des cas ne sont pas graves. Et ensuite, oui, une fois qu'on a des signes cliniques, on peut éviter bien sûr l'hospitalisation si on se fait prendre en charge rapidement. Mm. Mais 2 tiers des cas qui nous sont signalés, par exemple sur l'année 2016, étaient hospitalisés. Vous dites que 90% des cas ne sont pas graves, les 10% restants, on peut considérer que ce sont des cas lourds. Comment s'effectue la prise en charge de ces personnes? Elles sont sous perfusion à l'hôpital parce qu'elles peuvent mourir d'insuffisance rénale, notamment à cause de la leptospirose. La leptospirose peut toucher tous les organes. Alors ça dépend de la façon dont se développe la maladie. Par exemple, actuellement, dans les personnes qui sont hospitalisées, personne n'est hospitalisé en réanimation, donc il n'y a pas, j'ose espérer, de cas très graves. Après, on sait pas, je peux pas savoir d'heure en heure comment ils évoluent. Bien sûr qu'on peut nécessiter des perfusions, on peut nécessiter la réanimation. Depuis le début de l'année, il n'y a pas eu de décès par Non, leptospirose. il n'y a pas eu de décès en 2016 ni en 2017. Les années précédentes, on observait 1 à 3 décès par an. Alors votre travail, le bureau de veille sanitaire, c'est de recenser et de voir un peu quel est l'état des différentes épidémies. Les interdictions, les arrêtés d'interdiction de baignade ont été levés dans certaines communes. Est-ce que ça rend difficile la communication auprès des usagers de ne pas se baigner dans certaines zones? Alors, on compte sur le jugement des baigneurs eux-mêmes. Ils se rendent compte, en fonction des lieux où ils vont, de l'état de la mer, de la couleur de la mer. Mhm. Est-ce que c'est une zone qui brasse ou pas, où il y a des vagues qui viennent du large, ou est-ce que c'est des eaux qui sont stagnantes avec l'embouchure d'une rivière pas loin? On peut quand même se rendre compte soi-même du risque qu'on court. Et vous pensez que les communes ont un rôle central peut-être pour ces arrêtés d'interdiction de baignade pour prévenir du danger leptospirose? Alors, elles ont joué un rôle important dans la semaine qui a suivi les inondations. Je sais aussi qu'il y a des sorties scolaires qui ont été annulées. Je pense que c'était important à ce moment-là. Maintenant, petit à petit, le risque en mer, et je dis bien en mer, hein, diminue, mais c'est pas terminé. On l'a vu dans les derniers cas de leptospirose qui nous ont été signalés. Donc il y a encore une vigilance à avoir, et effectivement les communes peut-être connaissent bien leur plage et ont leur rôle à jouer, tout à fait. Alors, il y aura peut-être un pic de contamination par rapport à la leptospirose parce que dans les 15 prochains jours, ça va être crucial. Est-ce que vous vous attendez à une augmentation des cas? Je pense, mais ce sera à vérifier, que les semaines où on aura le plus de cas qui seront signalés seront la semaine passée et la semaine en cours actuellement, sachant que les cas nous sont signalés toujours avec un certain temps de décalage, hein, le temps de faire le diagnostic et de nous les déclarer. Et effectivement, la semaine passée, là vous avez dit 12 tout à l'heure, on en a même eu une personne de plus hier, on en est à 13 cas pour la première semaine de février. Donc, à retenir, la bactérie a plusieurs mois de durée de vie. Elle est tuée au contact de l'eau salée, mais le danger reste tout de même présent. Il faut que les usagers se protègent. Tout à fait. Il faut qu'ils se protègent. Il faut qu'ils se protègent. Les personnes qui ont été le plus contaminées ici sont des personnes qui ont mis les pieds nus dans l'eau douce ou dans la boue pour nettoyer les inondations et qui avaient des plaies sur les pieds. On rapporte aussi aux îles sous le vent, les agriculteurs sont à risque. On n'en parle pas assez, on parle surtout des personnes qui nettoient, mais les agriculteurs ont les pieds facilement dans l'eau et sont à risque. Et puis, bien sûr, il y a aussi ceux qui pratiquent des loisirs et qui, là, du coup, prennent des risques qui peuvent être facilement évités. Justement, est-ce que des cas ont été recensés dans les îles? Oui, la plupart des cas ont été recensés à Tahiti, mais on a recensé également des cas à Raiatea notamment. Principalement des agriculteurs, alors? Oui. D'accord. On va rapidement terminer, une petite minute. Il nous reste, on va parler de la dengue notamment, ou de la dermatite du surfeur, des maladies que vous suivez. Quelle est la situation notamment pour la dengue? Alors, la dengue actuellement, on n'est pas en période épidémique, mais il y a un fonds permanent de dengue de type 1 qui circule. Par contre, là où on est vigilant, c'est qu'on sait que la dengue de type 2 circule dans d'autres îles de la zone Océanie. Et c'est une souche qu'on n'a pas eue depuis très longtemps en Polynésie, donc la population est faiblement immunisée. Et si ce type de dengue arrivait en Polynésie, on serait à risque d'épidémie importante. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en œuvre des mesures de prévention, notamment quand il y a des rencontres internationales de sport, par exemple, avec des personnes qui viennent d'autres îles. La dermatite du surfeur, où ça en est? La dermatite du surfeur, plus aucun cas ne nous sont signalés. D'accord.
Et le Zika aussi, pour l'instant, Le c'est Zika, calme plat? le Zika, c'est calme plat, sachant qu'effectivement, c'est une maladie qu'on recherche peu, puisqu'on n'est plus en période épidémique. On a probablement encore des choses à découvrir sur le Zika, notamment sur la durée de l'immunité et sur la possibilité d'une recrudescence de l'épidémie. Merci en tout cas, Marine Giard, docteur Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire. Vous étiez notre invité ce mercredi matin. Merci d'être venu aussitôt. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première.